je vous dis humain, vous allez me dire oui, oui, humain, on comprend bien ce que ça veut dire. Non, non, humain, c'est un acronyme humain pour humanoïde, pour une utilisation moderne, acceptée et industrielle des nouvelles technologies. Voici dévoilé en primeur, mesdames et messieurs, le nom d'une nouvelle chaire d'innovation industrielle dédiée à la robotique humanoïde, vous l'avez compris, mais aussi à son acceptabilité humaine. C'est une chaire qui est portée par l'ENIM, l'École nationale des ingénieurs de Metz. Et devinez quoi, elle bénéficie bien sûr du soutien du fonds de dotation. Merci pour nous en parler et puis surtout pour signer dans quelques minutes la convention qui officialisera ce partenariat ambitieux. J'appelle à me rejoindre sur scène Jean Arnould, le président de la Fondation ENIM, Pierre Chevrier, le directeur de l'ENIM, Lionel Champlon, le directeur du site de Bouzonville de ZF Group, où sera déployé le pilote lié à la mise en place de cette chaire industrielle, et bien sûr Maurice Grunewald, le président fondateur du fonds de dotation. Merci. Allez, vous les accueillez s'il vous plaît. Venez près de moi, président. Voilà, dernier plateau, 3 micros à vous partager. Bonjour, bonjour messieurs. La chair humaine et pas la chair humaine, ça c'est autre chose. Hein. Comme quoi, l'endroit où on met les E a toute son importance. La chair humaine, donc en quoi consiste ce projet? Quelles sont ses ambitions? Et d'une certaine manière, c'est à l'ENIM évidemment que je m'adresse. Hein. Comment est-ce qu'il s'inscrit dans la stratégie de développement de l'école? Pierre Chevrier. Oui, alors ça va être compliqué de répondre en quelques mots, mais dans le prolongement de ce qui a été passionné ce matin sur le sujet de l'IA, l'idée qui me venait, c'est que l'IA, ça peut être effectivement transparent. Et la présentation de Marjorie Cannon ce matin, c'était que finalement l'IA, elle est là depuis très longtemps, 1950, 1956. Et quand vous dites D-Siri, c'est de l'IA. Quand on vous conseille un voyage, c'est de l'IA, on l'a compris. Sur la même tonalité, je pense que tout le monde voit qu'aujourd'hui, les robots humanoïdes arrivent très très fortement, arrivent très vite. Ont une empreinte qui est très marquée. Et là aussi, comme sur l'IA, vous avez 2 acteurs majeurs dans le monde qui sont les États-Unis et la Chine. Donc là, l'idée, c'est de s'intéresser, grâce à Lionel Champlon, qui est le directeur de ZF, qui dira très certainement un mot, c'est de s'intéresser à la mise en place de robots humanoïdes sur un site industriel. Et dans le prolongement un peu de la chaire Behavior, qui est déjà soutenue par le fonds de dotation Merci il y a quelques années, c'est de s'intéresser à l'acceptabilité de ces robots humanoïdes par les employés, par les personnels qui travaillent. Parce que là, on touche quelque chose d'aussi de complètement nouveau, parce que les robots humanoïdes, c'est pas neuf non plus, hein. Ça peut remonter à Léonard de Vinci qui avait fait un robot humanoïde qui ressemblait à un chevalier en armure. Donc c'est pas neuf, mais aujourd'hui ça arrive fortement. Il y a beaucoup de robots humanoïdes qui se développent. Ils commencent à être chez BMW, dans l'automobile, à différents endroits dans le monde. Là, ils vont arriver en France. Et c'est des choses qui font 1m75, qui font 70 kg, qui ont une gestuelle qui est comparable à celle d'un être humain. Des beaux bébés, qui sont blindés de capteurs, de capteurs de vision, avec de l'intelligence artificielle derrière, mais qui sont au service de l'amélioration des conditions de travail et de la performance de l'entreprise. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans cette chaire, c'est comment on accepte ces robots, sachant que les sujets sont extrêmement vastes. Alors on va essayer d'avancer doucement, et puis d'être peut-être un peu pionnier sur ce sujet-là. Mais c'est déjà comment on accepte d'avoir quelque chose qui nous ressemble et qui travaille à nos côtés. On n'est plus sur les robots qui sont dans des cages, qui sont dans des barrières physiques où on sent qu'eux. Est-ce que s'il dérape et qu'il me met une tarte, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des images d'ailleurs qui ont tourné sur Internet récemment. On voyait la rébellion des robots. Oui. Voilà. Ensuite, est-ce que par exemple, il va m'espionner? Puisqu'il est blindé de capteurs, il va des caméras, etc. Est-ce qu'il va finalement mesurer mon temps de pause et remonter ça à la direction? Et qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il y a plein de sujets qui sont derrière tout ça. Mais ça peut être aussi, je pense à la vision. Et le lien avec la chaire Behavior, c'est de se dire, mais il va peut-être aussi détecter une fatigue avancée chez l'utilisateur, l'employé, et détecter en amont, avant que l'accident arrive, qu'il faudrait peut-être se décrocher, faire une pause et tout ça. Donc c'est tous ces sujets-là, en gros l'acceptabilité des robots humanoïdes, dans un premier temps dans l'industrie, mais l'idée, on a parlé du milieu hospitalier, manipuler des patients, manipuler des charges lourdes,
Ces robots-là sont tout à fait adaptés à cela, sont reconfigurables à souhait, contrairement à des robots plus traditionnels que vous connaissez. Voilà, les enjeux sont énormes derrière et j'espère qu'on fait un truc sympa et innovant. Allez, Lionel Champlon, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet et pourquoi vous avez dit assez vite oui, j'ai envie de tester ça chez moi, d'accueillir ce nouveau collègue au sein de mes équipes? Alors, je pense que la vague de fond de la robotique, on peut soit surfer dessus, soit se la prendre, on va dire vraiment, comme un boomerang, pour ainsi dire. Nous, en tant qu'employeur, on a l'obligation de santé et de sécurité pour nos salariés. On a aussi une obligation, je dirais, morale, qui est d'assurer la pérennité de notre activité, puisque derrière les salariés, il y a des familles, il y a des commerces, il y a un bassin aussi qui est à faire vivre, ou en tout cas à faire prospérer. Et la question centrale à laquelle une robotique humanoïde peut répondre, c'est justement comment faire le lien dans tout ça, comment nous projeter un petit peu plus loin, comment sortir de ce qui a été fait jusqu'à présent, que tout le monde sait faire finalement, tenter des choses que d'autres n'ont pas encore osé faire, en tout cas encore imaginé faire, mais sans que ça soit au détriment de l'humain et de sa capacité à, en tant qu'individu, accepter de voir une machine qui lui ressemble de plus en plus arriver à ses côtés ou arrivant éventuellement à le substituer. Donc on a un certain nombre de postes de travail sur lesquels on travaille depuis pas mal d'années pour trouver des solutions. Vous êtes un des plus gros équipementiers automobiles au monde, il faut quand même le rappeler. ZF est le deuxième plus gros équipementier mondial. Bon, modestement, Bouzonville est l'une des petites usines, je dirais, dans ce groupe, mais on essaie de se défendre du mieux possible. On a de la robotique déjà traditionnelle, on a de la robotique un peu avancée, on a notamment un drone quadrupède, Spot, là, qui a fait parler de lui aussi. Mais voilà, jusqu'à présent, c'était des choses qui étaient, on va dire, soit très courantes, soit sympathiques. De voir un chien, entre guillemets, déambuler dans les ateliers, bon, c'est encore assez ludique, c'est fun. De voir arriver, comme le disait Pierre, un robot qui est finalement presque son semblable, c'est un petit peu différent. Quand bien même ce robot-là soit là pour arriver à faire de bonnes choses, pour se mettre au service du salarié, pour se mettre au service aussi de sa santé, de sa sécurité. Donc vos enjeux à vous, rapidement en tant qu'entreprise. Rapidement en tant qu'entreprise, c'est, comme je disais, prendre cette vague-là, anticiper les choses de la meilleure manière possible, puisque aller contre, ce ne sera pas possible, mais c'est de se placer dans les conditions de la réussite et surtout de faire en sorte qu'on puisse maîtriser les risques et les enjeux pour les humains que nous sommes. Je suis salarié, comme tous les autres, pour que les choses se passent le mieux possible et qu'on puisse continuer de développer. Alors ce projet, il va être testé d'abord chez vous à Bouzonville, et puis après il fera des petits sur d'autres sites industriels, c'est ça, Pierre Chevrier? C'est l'idée. C'est quoi le calendrier de travail rapidement? L'idée, c'était de marquer le coup et d'être, je l'espère en tout cas en Europe, précurseur de cette problématique-là, de l'acceptabilité de robots humanoïdes dans le monde industriel. Mais évidemment, et on en a discuté avec les membres du conseil d'administration du fonds de dotation Merci, c'est que le champ du possible d'utilisation des robots humanoïdes, elle est immense. Ça peut être dans le service, ça peut être dans le milieu hospitalier, ça peut être derrière un bar, ça peut être à plein d'endroits. Donc tout ce qu'on pourra analyser en termes d'acceptabilité, je vais faire encore une fois le parallèle avec la chaire Behavior, mais on a commencé avec un ensemble d'industriels. Aujourd'hui, on travaille avec le groupe Uneos et on voit bien que les problématiques qu'on a dans l'industrie, c'est la même chose au bloc opératoire. Donc à partir du moment où vous parlez de réaction humaine par rapport à un processus technologique, ça sera forcément transposable dans tous les domaines. Et c'est le caractère général qui tient à cœur au fonds de dotation Merci. Et là, on est dans votre jardin. Jean Arnould, c'est vous qui êtes allé frapper à la porte du fonds de dotation Merci en vous disant finalement, on a déjà super bien travaillé ensemble, on va continuer. Oui, mais ça fait longtemps qu'on travaille avec le fonds Merci, puisque le rôle premier d'ingénieur, c'est de concevoir des machines et de gérer la production. Évidemment, c'est un domaine qui est accidentogène, et voire créer de la fatigue, des TMS et ainsi de suite. Donc, au départ, le premier projet avec la Fondation Merci, c'était de faire un module de 5e année, management de la sécurité. Ce projet ayant porté ses fruits, avec des discussions avec le Fonds Merci et l'école, on a remis le couvert. Le 2 LPN, donc le laboratoire de psychologie de Nancy, on a remis le couvert avec la chaire Behavior, parce qu'on s'est rendu compte, enfin c'est connu depuis longtemps, que
à la fin, la première cause d'accident, c'est l'homme lui-même. On peut prendre toutes les sécurités qu'on veut, à la fin, l'homme, il y a un homme qui est responsable. Soit il a mal conçu la machine, soit il a fait une erreur, soit il n'était pas fermé, mais il y a toujours quelque chose. Donc on a travaillé sur les compétences non techniques. Ça veut dire toutes les compétences humaines, comme... Ça, révéler l'homme dans l'ingénieur, voilà, c'est le motto de l'énigme. C'est le motto de l'énigme. Donc on reste vraiment, on travaille là sur l'humain. Hein, c'est-à-dire la relation homme-machine, évidemment, homme-process, mais sur l'humain. Donc, il est normal. Et là, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, on continue, c'est ça? Oui, ça sera l'équipe va devoir se renforcer et faire autre chose, parce que les problématiques, même si elles se rejoignent, ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Donc, le rôle de la Fondation, que je préside, c'est de rechercher des fonds, c'est-à-dire des subventions ou des dons. Bon, les dons étant exonérés de 66% s'ils sont individuels. N'hésitez pas à rapprocher le micro de votre bouche, donc qu'on vous entende bien. Pardon, voilà. ou des dons, de manière à soutenir les projets de l'ENIM. Donc voilà, avec Merci et son président Maurice Grunewald et son conseil d'administration, nous continuons un programme qui a démarré il y a plus de 6 ans maintenant, et on est toujours à la pointe du progrès, si je puis dire. Maurice Grunewald, ça a été un grand oui tout de suite du côté du fonds de dotation Merci à la présentation de ce projet, de ce nouveau projet de chaire industrielle. Eh bien, pourquoi le fonds de dotation Merci a répondu positivement à la demande qui nous a été présentée? Je rappelle que le fonds de dotation Merci a pour mission d'intervenir pour aider financièrement tout projet qui vise à améliorer les conditions de travail en matière de santé et de sécurité en milieu de travail. Il est évident qu'il y a 3 missions principales qui incombent aux employeurs, aux chefs d'entreprise. C'est d'une part, je le rappelle, la prévention. C'est ensuite le dépistage des altérations de santé, physiques ou mentales. Et enfin, le maintien dans l'emploi lorsqu'il y a eu altération de santé. Les deux dernières missions, je dirais, sont réparatrices. Mais ce qui est important pour le chef d'entreprise, puisqu'il doit avoir pris toutes les mesures, c'est la prévention. C'est envisager l'avenir. Or, il est évident que le projet qui nous a été présenté concerne l'introduction dans les milieux de production, dans les milieux de travail, des humanoïdes. Ce qui va entraîner pas mal de réactions de la part des salariés, de la part des servants, de tous ceux qui vont être dans l'entourage de cette introduction de ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que cela va impliquer comme nouveaux risques, comme nouveaux troubles qui peuvent perturber, notamment, surtout, la santé psychologique des travailleurs? Et ça vous a intéressé? Alors nous sommes tout à fait, le fonds de dotation Merci, est tout à fait dans son objectif, en acceptant de suivre le projet qui nous a été présenté, en respectant 4 mots, je dirais. Qu'est-ce qu'attendent les travailleurs en milieu du travail suite à l'introduction de ces humanoïdes? Je dirais d'abord information. Ensuite, compréhension. Enfin, adaptation pour acceptation, participation. Il est évident que il faut étudier les conditions dans lesquelles ces humanoïdes vont être introduits et quelles seront les répercussions sur les milieux du travail en matière de santé. Donc nous sommes tout à fait dans notre objectif, et le conseil d'administration à l'unanimité a accepté, je peux le dire, de consacrer une aide de 120 000 € pour accompagner le projet humain, qui est présenté et pour lequel nous allons signer la convention. Effectivement, et je vais vous proposer de vous lever, Jean Arnould et Maurice Grunewald, pour signer cette convention que va nous apporter... bonjour, j'attendais Dominique Bourrion, mais c'est très bien, merci beaucoup à toi de nous avoir amené le parapheur. Comme ça, vous aurez vu toute l'équipe. Mais reviens sur scène avec nous. Et Dominique aussi. Il est où, Dominique? Voilà. Comme ça, je vous présente toute l'équipe des permanents du fonds de dotation. Merci, Dominique Bourrion, le directeur. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Christelle Hilpert, assistante administrative. Et on signe cette convention
sous vos yeux, mesdames et messieurs. C'est un moment officiel et c'est un moment important. Et Maurice Grunewald est en train de s'appliquer, et il a raison. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Il y a combien de pages, dis donc, à la Convention Voilà, on fait une centaine, dit Dominique. Beaucoup d'humour. On fait les choses sérieusement au fonds de dotation, merci. Voilà, Jean Arnould, il est prêt. Il a déjà dégainé le stylo. On va le laisser y aller à son tour. Quelques secondes encore pour aller au bout des signatures et des paraphes. Et on va pouvoir vous montrer cette convention et déclencher, j'espère, une belle salve d'applaudissements autour de cet investissement, ma foi, important et qui est amené à donner des résultats, produire des enseignements qui seront utiles bien au-delà des sites pilotes et bien au-delà du champ d'intervention de l'ENIM et de la Fondation ENIM. On ne l'a pas encore assez dit, Président, mais l'intérêt général, c'est aussi une des valeurs qui guide l'action du fonds de dotation. Merci. Christelle, je te laisse nous montrer peut-être le texte de la convention signée, si tu veux bien. Et comme ça, on fait une petite photo. Voilà, tu peux te mettre à côté et montrer, si tu veux bien, le texte de la convention signée. Mais peu importe, première page, si tu veux bien. Voilà, très bien.